Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette semaine. Alors dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter une nouveauté de chez Yumi, ça s'appelle Yumi X1. Donc c'est un modèle quad-core pas cher à moins de 100 €, qui est compatible avec la WCDMA 900. Donc, au niveau du design, c'est assez compact pour un tout petit 4,7 pouces. Le look c'est plus attirant que la plupart des smartphones chinois retrouvables dans le marché. En termes de performance, je dirais c'est plutôt correct. En plus, on a un GPS qui marche mieux que beaucoup de modèles chinois, franchement. Mais le stockage, c'est très limité à cause de son prix. Donc, on va sur les détails. Donc, c'est bien fashion, bien bling bling bling, voilà. Donc, comme vous pouvez constater, sur la coque, on a un relief en mosaïque réflexe. Personnellement, je préfère l'édition noire parce que cette relief va surtout bien avec la couleur noire. Voilà, ça donne l'impression que ce soit en métal, mais franchement, c'est du plastique. En plus, ça va aussi bien avec cette porture métallique. Voilà, ça montre plutôt la gamme. Donc, pour l'édition blanche, j'ai l'impression qu'il y a un traitement sur la coque un peu plus spécial que l'édition noire, là. Parce que quand je touche là-dessus, je sens que ça c'est vraiment glisant. Donc apparemment, il y a une teinte transparente qui est fait au-dessus de ce relief. Donc personnellement, pour moi, c'est l'édition noire. Ok. Mais j'ai un souci pour ce genre de coque là. Je ne suis pas sûr si ce coque est assez résistant parce que là, pour un relief tellement joli, ça sera très dommage que ce soit revu, quoi. Donc, il faut faire attention. Donc, on a le bordure en métal. La finition, c'est plutôt pas mal fait. Ici, on a le bouton power on-off, volume plus moins sur ces côtés. Voilà. Et le design, voilà, c'est plutôt coupé. C'est vraiment très confortable pour la prise en main. Alors, sur la table, on a un webcam de 2 mégapixels. Alors, rappelons le prix, c'est moins de 100 €. Et à côté, on a le capteur de luminosité, capteur de proximité et aussi capteur de geste. Voilà. Et là, c'est presque invisible. On a aussi le bouton physique tout au-dessous. Et au-dessous du bouton physique, on a le microphone pour le téléphone. Voilà. J'aime bien ce relief, franchement. Ça, c'est vraiment très joli. Alors, pour les connectiques, tout est réuni sur ce côté-là. On a une prise jack 3.5 plus micro USB, voilà. Pour la coque, c'est vraiment joli, comme j'avais montré tout à l'heure. Mais il y a un truc qui me gêne un peu, c'est il n'y a pas de trou dédié pour démontrer la coque. Donc, il faut passer par la prise micro USB. Ça peut craindre un peu. Ça craint un peu, franchement, pour un usage à long terme, je crois que ça va abîmer la sortie micro USB. Donc à l'intérieur, on trouve déjà l'emplacement double SIM, un SIM standard plus un micro SIM entassé sur le SIM standard. Un peu particulier l'emplacement, franchement, je vais vous montrer. Alors, je vais montrer la batterie. Donc, ça c'est ma carte SIM et aussi on a un micro SIM fake qui ne fonctionne pas du tout. Donc pour info, l'emplacement de carte SIM standard c'est texté, c'est compatible avec le 3G WCDMA 900, ça c'est plutôt pas mal. Et aussi à côté de l'emplacement micro SD, on a SIM pardon. On a l'emplacement micro SD. Donc pour les vis, c'est en Q-siphon, donc c'est plutôt facile pour faire la réparation. Ça c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, on trouvera aussi l'étiquette pour vous montrer tous les cosimés, voilà. Donc sur la batterie, on a un code QR qui va vous ramener directement sur le site officiel. Donc parlons de packaging, c'est assez sympa pour un petit téléphone pas cher. Franchement, l'emballage c'est plutôt bien conçu, ça ressemble à un tout petit album de photos, ça c'est plutôt pas mal. Donc
sur les matériels imprimés, on trouvera, il est compatible avec une application, ça s'appelle Xiaomi. Franchement, Xiaomi, c'est une plateforme de home pour les smartphones chinois, mais là, le site est en chinois. Donc, je m'en doute si les home disponibles là-dessus sont compatibles avec la langue française, mais là, on verra. Et aussi, on a, je ne sais pas ce que va dire le Home Security Studio, ça, je ne connais pas trop. Donc voilà, on a aussi l'étiquette qui montre tout et franchement, le langage, c'est assez rigolo. Special Remind. C'est pas d'anglais correct. Mais en tout cas, c'est très sympa. Ça se trouve comme ça. Alors, à l'intérieur. Bon, bah, pareil que je vais prendre une mauvaise boîte. Hein. Alors, c'est ici. Pour les accessoires, on trouve alors, un film protection, câble micro USB et le chargeur secteur. Pas de l'écouteur de merde. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, le chargeur secteur, je dirais, ça sent léger. Voilà, mais ça va. Donc, ensuite, on va prendre la dimension. Donc, je vais prendre l'édition blanche là. Et tout d'abord, c'est la longueur. Alors, ça fait 138. Plutôt pas mal. En plus, la largeur, on fait 67. Voilà. Si on doit être difficile, soit doit être 68 à peu près. Rapport longueur-largeur assez agréable pour la prise en main. En plus, c'est juste un tout petit smartphone à moins de 5 pouces. Alors, ensuite, pour l'épaisseur. Voilà, c'est 9, un peu plus de 9 mm. Voilà. Assez compact, la dimension. En plus, avec la batterie à l'intérieur, c'est plutôt léger. Donc, pour le poids. 158, voilà, c'est plutôt pas mal. Et vu le design assez coupé, et ça peut glisser facilement dans votre poche de pantalon. Mais faites attention, ce genre de portable peut se faire voler très facilement. Fini le design et la dimension et machin. Maintenant, c'est le moment pour démarrer le smartphone. Alors du coup, je vois pas trop la fuite de lumière. C'est un tout petit peu, mais ça c'est plutôt normal. Par contre, la présentation de démarrage, ça me plaît pas avec ce icône Android bien Shanzai quoi. Ok, on est sur le système. Au niveau de réactivité, voilà, c'est moyen parce que tout à l'heure, ça a planté un tout petit peu parce que là, il était en train de rechercher mon réseau mobile. Mais pour un smartphone quad-core, soi-disant, quad-core à moins de 100 €, on peut avoir un truc pareil, et ça c'est respectable, je trouve. En plus, au niveau de sous-couche, je vois pas trop, je vois quasiment rien de très retouché, franchement, sauf pour ces icônes, pour montrer un peu l'image de la marque, quoi. Donc, quasiment tous les aspects de Android générique sont conservés, ça c'est plutôt pas mal. J'avais peur que ce fabricant va tomber avec le propre sous-couche débile, franchement. Mais c'est pas le cas. Donc, bravo. Alors, tout d'abord, je vais sur Screen Text. Donc, pour le blanc, ça va. Alors, le noir, le profondeur, c'est moyen, je crois. En plus, alors, c'est dans ces couleurs, on peut voir un tout petit peu fuite de lumière. Mais c'est pas trop grave. Gris, voilà, ça va.
Alors, pour toutes ces couleurs, c'est plutôt pas mal. En plus, on voit plutôt bien la densité de pixels. Alors, en termes de luminosité, c'est pas trop fort. Et c'est pour ça on peut voir clairement le contraste de couleurs, les gammes de couleurs et tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pour l'écran, ça passe pour un tel prix. Et en plus, dans le paramètre, alors, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que il y a de l'affichage sans fil. Ça, c'est plutôt pas mal pour un tout petit prix, relativement tout petit prix, je dirais. Et aussi, on a deux fonctions qui viennent avec le capteur de geste qui est plutôt intéressant. Donc, tout d'abord, c'est le MSM Smart Core. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, alors, tout d'abord, il faut envoyer un MSM pour avoir une historique avec un contact. Voilà, dans ce cas, je vais choisir ma carte China Unicom. Ok, c'est parti, le MSM, pardon. Donc, c'est fait. Donc, si je veux appeler directement ces contacts, je n'ai pas besoin de toucher, aucune touche, franchement. Donc, je vais montrer comment faire. Franchement, quand on est sur cette interface, voilà, on fait tout simplement comme ça. Et voilà, donc, pas de touche touchée, mais là, on peut les appeler directement depuis l'interface de MSM. Ça, c'est vraiment très pratique. Alors, deuxième fonction proposée par le capteur de geste, c'est le flip. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, quoi. Il faut que je revienne sur le paramètre. Flip mute, voilà. Ça veut dire quoi? Et franchement, alors je vais faire mon numéro. Par exemple, si quelqu'un vous appelle, voilà, et en plus, imaginons que vous êtes dans une réunion. Alors, ça sonne. Donc, si je le place comme ça va muter. C'est très cool, hein. Cette fonctionnalité plutôt pratique, voilà. C'est bien considérable. Le fabricant a pensé à des trucs plutôt pratiques, intelligents. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment louable, quoi. Voilà. Loué soit-il. Alors, en plus, qu'est-ce qu'on va sur on va sur AnTuTu Score. Pour info, on utilise toujours AnTuTu X. Donc, le score, c'est 16 759. Un score plutôt correct pour le processeur MediaTek 6582. Plutôt pas de gamme. C'est un processeur quad-core, plutôt pas de gamme à mon avis. La puce graphique, voilà, Mali 400 MP. Résolution plutôt pas mal, 720p HD. Caméra dorsale 8 mégapixels. C'est pas routé, c'est modèle. En plus, pour la RAM, on a 1 Go. Et mémoire interne, c'est très limité, je trouve. Sur notre site, c'est affiché 4 Go. Mais là, ici, je crois qu'il y a des erreurs. Parfois, AnTuTu, c'est pas très fiable. Donc, pour le processeur, c'est cadencé à 1,3 GHz. Ça doit être ça pour le MediaTek pas de gamme, soit disons quad-core. En plus, pour l'écran, on a une densité de pixels de 320. Ça, c'est plutôt joli. Et webcam, ça fait 2 mégapixels. Système d'exploitation, c'est Android Jelly Bean. En plus, pour les capteurs, on a l'accéléromètre et aussi capteur de lumière, capteur de proximité.
Voilà, les trucs plutôt basiques, quoi. Ok, donc, dans le texte stabilité, pas grand-chose à dire. C'est correct. Je suis content de voir qu'il n'y a pas de mauvaise surprise sur ces sujets, quoi. En plus, pour la température de la batterie, hein, c'est assez stable, hein, sachant qu'on est déjà entré en l'été. Voilà. À l'extérieur, ça fait déjà 26 degrés à peu près. Donc, ensuite, je vais sur le Z-Device. Donc, pour l'accéléromètre, ça fonctionne. En plus, alors, pour le capteur de lumière, alors c'est moins réactif que j'imagine. Franchement, voilà, il faut vraiment s'approcher de capteur pour avoir un changement d'indice. Alors en plus, proximité, ça fonctionne. Ok, pour le GPS, c'est plutôt pas mal. J'ai fait un texte ce matin à l'extérieur. Donc pour la première fixe, ça prend un tout petit plus d'1 minute. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous trouverez le capture d'écran pour ce texte dans la description. Voilà. Et aussi, on a tous les capteurs d'écran pour les textes 3D Mark et aussi Base Mark X, tout ça. Mais je dois vous prévenir que ce smartphone n'est pas du tout fort pour le graphique 3D, franchement. C'est plutôt l'entrée de gamme. Donc, ensuite, on va sur l'appareil photo. Alors, comment dirais-je? Tout d'abord, on a un autofocus qui fonctionne plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression que cette 8 mégapixels est indébolé. Je crois que c'est 5 mégapixels indébolé à 8. Voilà, donc en termes d'interface, il n'y a pas de modification. L'application de caméra, le générique d'Android est conservé. Donc merci beaucoup Unix. Voilà, je vais essayer de prendre une photo. Alors à ce prix, je n'ai pas espéré trop. Mais là, c'est plutôt fonctionnel, je dirais. Mon problème avec l'image, c'est que, évidemment, il existe des surexpositions de l'image. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est accessible. En tout cas, ça, on ne le prend pas comme une caméra réflexe. En plus, pour un tout petit plus de... Ah non, à moins de 100 €, on peut avoir un autofocus. Je crois, ça c'est plutôt intéressant. Alors, pour HDR, voilà, je vais essayer ça. Ça va mieux. Au moins, on peut voir un meilleur contraste de couleur. Ça fonctionne. Donc, en tout cas, pour la caméra, je dirais, c'est plutôt correct. Alors aussi, je vais vous montrer une vidéo prise à l'extérieur dans la description. Vous trouverez le lien. Et pour le panorama et tout ça, ça ne m'intéresse pas de texter déjà. Alors, j'avais oublié de texter la caméra, le webcam. 2 mégapixels. Ça capte bien, voilà. C'est plutôt pas mal. Ok, pas grand chose à dire pour la caméra. Ensuite, on va passer à quoi? Lecture de vidéo. Donc, je vais essayer de choisir. Alors, je vais directement sur ES Explorer.
Tout d'abord, je vais essayer un gros fichier de plus de 2 Go. Dans ce cas, je vais choisir MX Player. Donc, c'est parti. Assez puissant, le petit enceinte. Parce que tout à l'heure, quand on a démontré la coque à l'intérieur, il dit c'est 3D sound. Je crois c'est comme exagéré, quoi. Ça doit être une enceinte plutôt mauvaise, mais pas mal. Alors, je vais essayer de faire d'avance rapide. Ok, le film c'est Alien versus Predator, c'est tout noir donc on peut pas voir grand chose là-dessus. Donc ensuite je vais essayer une vidéo de démonstration. Voilà, une vidéo de Hitachi. Pourquoi la qualité? Puisqu'on a acheté aussi avec une luminosité plutôt correcte. Je crois que ça c'est plutôt correct. Par contre, le son de ce fichier n'est pas top. Pas mal le couleur. Sauf que c'est un peu branché à mon avis. En plus, angle de vue, aucun problème. Assez efficace pour traiter les fichiers, soit gros, soit petits. Voilà. Donc, de mon côté, j'ai pas de problème avec la lecture de vidéo. Ce que je m'inquiète un peu, c'est la batterie va chauffer un tout petit peu pendant la lecture. Peut-être c'est normal. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va aussi tester le Wi-Fi, mais avant ça, on va prendre une pause. Je vais boire de l'eau, quoi. Donc je suis revenu après avoir pris une verre de l'eau, sinon je vais crever. Donc on continue cette marathon de texte avec le texte Wi-Fi et l'Internet. Donc on est dans une chambre avec une routeur active. Donc là on n'a pas de souci pour le débit. Mais en même temps on peut aussi détecter un tout petit plus de 10 réseaux Wi-Fi disponibles dans ces buildings et ainsi quelques-uns dans le building à la proximité. Je trouve ça c'est plutôt étonnant. Donc on est connecté sur le TP-Link, le premier. Voilà, on n'a pas de souci. Donc, je vais tout d'abord essayer YouTube. En espérant le chargement sera moins pénible cette fois-ci. Ok, pour l'interface, le chargement c'est plutôt pas mal. Donc, je prends n'importe quelle vidéo. En plus, il faut que j'active la rotation auto. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Assez rapide pour le chargement puisqu'on est sur une proxy. Alors, on va essayer une autre. Alors ça rame un tout petit peu, j'ai constaté. En plus, le son de cette vidéo n'est pas top.
Ok, en tout cas, on a YouTube qui est fonctionnel. Aussi, la vitesse de chargement, c'est pas mauvaise. En plus, qu'est-ce qu'on va faire avec, on va faire avec Google+, si on a installé. Non, on n'a pas installé Google+. Ça, c'est bien dommage. Mais on peut toujours faire avec Vine. Voilà. Non, je ne vais pas faire la connexion. C'est très chiant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de page web, tout d'abord. Vider le cache comme c'est de la routine. Ok, tout d'abord, on va sur Facebook. Ok, ça a planté, je crois. L'internet chinois, c'est toujours chiant. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Mais je n'ai pas de compte. Désolé. En plus, j'ai oublié le compte de notre page Facebook déjà. Aussi, on va essayer. Je crois qu'on est tranquille. Ok, cette fois-ci, je ne vais pas prendre un jeu de course parce que là, je suis plutôt mauvaise, comme vous pouvez le constater dans beaucoup de mes vidéos déjà. Donc, je vais prendre plutôt un jeu 3D de ARPG. Donc, ça s'appelle le chasseur du donjon, le Dungeon Hunter. C'est une pure copie de Diablo 3. Et au passage, je crois que le Diablo 3, développé par Blizzard, c'est une pure arnaque de l'argent, quoi. Je l'ai acheté en 2012. Là, l'expérience de ce jeu, c'est vraiment... c'est naze. Sachant que j'ai grandi en jouant le jeu comme Diablo 2 et Diablo 1. C'est plus le même. Ok, je crois qu'on va continuer le jeu. Alors le chargement c'est assez rapide, même si on a une RAM quand même limitée, mais fluidité, oh là là, ça rame un peu, c'est trop lourd pour ces tout petits smartphones. Par contre, je pense que le design de personnage dans ces jeux-là, ça ressemble trop au Diablo 3. Franchement, dans sur ce niveau, on voit des monstres avec des designs aussi la copie de Diablo 3 de chapitres divers. Par exemple, cela, c'est le chapitre 2 dans le désert. Alors, c'est pas destructible. Ok, on a le boss. Ah non. C'est trop facile. Un coup, c'est mort. Mais en tout cas, en termes de fluidité, ça manque un peu. En plus, 1 giga de RAM pour faire tourner un jeu 3D en HD. C'est plutôt moyen. Mais ce qui est bon, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas constaté le réchauffement pour la température de la batterie. C'est plutôt bien. Ok, donc pour les jeux,
c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour beaucoup de gens, ils préfèrent jouer des jeux comme Flappy Bird sur un tout petit smartphone. Donc, dernier point à traiter, c'est l'autonomie. Voilà, pour quelle raison les indices ne sont pas enregistrés sur le Battery Monitor Widget. On va directement sur la batterie dans la paramètre. Donc on a passé plutôt longtemps sur les trucs divers, les appels, Wi-Fi, aussi lecture de vidéo en streaming et tout ça. Et ça a déchargé un peu plus de 20-25%. C'est plutôt pas mal. Vu que c'est un quad-core, en plus on a un RAM de 1 Go à gérer. Donc en tout cas, j'espère que vous aimez le contenu de cette vidéo. Et aussi je vais voir avec mes collègues si on peut organiser un événement autour de cette sympa smartphone de 4,7 pouces. Soit on va organiser un concours ou on vous propose un code promo. Voilà, donc on se verra dans la vidéo prochaine.